le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Moi perso ça va super. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une story time sur le jour où je me suis trompée de bus. Let's go! Donc ça s'est passé quand j'étais en 6ème. En fait, je prenais le bus tous les matins et tous les soirs. Pendant toute la semaine, quoi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sauf que le mercredi à midi, à 13h quand on sortait, quoi, ça a changé de bus en fait. C'était pas le même bus que tout le reste de la semaine. Ça a changé une fois sur deux, ça a inversé les bus, enfin voilà. J'étais avec une fille, une amie à moi, une ancienne amie à moi, quoi. On va l'appeler Julie. Donc j'étais avec Julie, on n'était pas dans la même classe en fait, j'étais en 6ème et elle en 6ème oui mais pas dans la même classe quoi, vous avez compris. Et puis le matin on dit bon bah pour pas se tromper de bus, ou pour pas se mélanger les pinceaux quoi, on va manger tous les deux le midi, comme ça après on sort directement pour prendre le bus. Ok, jusqu'à là tout va bien, on se rejoint pour manger le midi, on mange, après on sort, ça sonne quoi, donc tout le monde sort. Et puis je lui dis bon bah faut demander, enfin il y en a une de nous deux qui va demander à la chauffeuse est-ce qu'elle va bien à notre arrêt à nous. Donc voilà, et elle dit ok bah je lui demande et tout ça. Ok, donc moi bah je demande pas quoi, je passe, je mets ma carte et je vais directement m'asseoir et puis je lui réserve une place, on va dans le bus. Sauf que elle passe elle aussi, elle vient me rejoindre à côté, enfin dans le bus quoi. Et on voit du monde rentrer, on voit les autres élèves rentrer et tout ça. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que on reconnaissait personne en fait dans le bus. Généralement, on se cale aux personnes aussi si on est avec des personnes qu'on connaît. Donc bref, on s'assoit, on s'installe, machin. Le bus commence à démarrer et en fait, il devait faire d'abord un arrêt dans une école, un autre collège, mais cette fois un collège privé en fait. Donc voilà, et tous les bus faisaient ça. Tous les bus allaient s'arrêter pour ramasser les collégiens en fait dans notre collège. Bref. Donc on commence à rouler, on va dans notre collège et tout ça, on attend, il y a des personnes qui montent du collège, enfin de notre collège quoi. Et puis on commence les vrais arrêts. Donc il y a un arrêt, il y a 2 arrêts, il y a 3 arrêts, il y a 4 arrêts. On voit du monde descendre, on voit pas notre arrêt, pourtant on a dépassé, de base c'était derrière nous quoi notre arrêt, voilà, ils savaient pas arrêter à notre arrêt quoi. Donc là on attend, on se dit ouais ça se trouve il va faire demi-tour et tout. Donc on attend. Et au bout d'un moment on est 4-5 dans le bus en fait. Donc en gros il y a nous deux et puis il y a deux autres gars je crois dans le bus et tout ça. Donc là on se dit il y a un problème. Il reste plus que 2 arrêts, il y a un problème. Donc on va directement voir on se rapproche en gros de la chauffeuse. Elle s'arrête dans l'arrêt où il y en a un garçon qui descend. Donc voilà, et puis elle nous dit mais vous les filles, vous allez où? Donc on la regarde, on lui dit notre arrêt quoi. Et elle nous regarde, elle fait non, moi je retourne pas derrière, non, ça a plus de 20 minutes de route, non. Puis on était en mode mais ce bus il y a bien notre arrêt quoi. Et puis Julie elle fait bah oui vous avez marqué, il y a marqué, en fait il y avait une espèce de pancarte en fait pour dire les arrêts de bus et tout ça, voilà. La pancarte, je vais y arriver, quand on est monté dans le bus, on a vu notre arrêt, donc on n'a pas vraiment posé de questions, voilà, ce qui est logique quoi. Puis donc Julie elle dit oui mais il y a la pancarte, il y a l'arrêt, il y a notre arrêt, donc on doit y aller, voilà. Puis la dame elle fait comme ça, genre elle regarde la pancarte et fait ah oui je me suis trompée, c'était la semaine dernière qu'on allait à votre arrêt. Elle retourne, elle remet la pancarte à sa place. Maintenant non, on va plus à cet arrêt là. Là nous on était en mode oui alors non je peux pas, c'est pas possible. Voilà, sachant que la dame en plus elle a continué à avancer, ce qui est normal. Voilà, donc elle a continué à conduire et tout, et puis nous on était en mode mais si on retourne pas à notre arrêt, on fait comment? La dame m'a dit vous vous débrouillez et tout ça, moi mon prochain arrêt c'est là. Donc vous appelez vos parents pour dire qu'ils viennent vous chercher à cet endroit là, pas autre part. On la regardant, elle était waouh. Sachant que moi, petit temps, j'avais un téléphone, sauf que mon téléphone était déjà déchargé parce que j'avais oublié de le mettre en charge le matin, le soir quoi, la veille. Et je l'avais pas sur moi en plus.
Vous imaginez le truc. Et Julie avait un téléphone à clapper et puis elle avait presque plus d'unités, enfin de crédit quoi. Parce qu'en gros c'était les crédits, les forfaits sur les petits tickets et tout. Donc voilà. Donc la dame elle continue tout droit, machin. Donc là on était ok. Bref, donc je connaissais le numéro de mon père par cœur et le numéro de la pâtisserie où ils travaillent mes parents. Bref. Sauf que il était 13h30, sachant que c'était fermé quoi la pâtisserie, donc je me disais personne va répondre, sauf si mon père restait là-bas ou ma mère restait là-bas, mais sinon personne répond. Donc elle appelle ses parents d'abord, Julie, machin, allô, personne répond, personne, ok. On était en mode, ok, bah, si personne répond, on est mal là. Sachant que je ne connais absolument pas la ville où j'étais, concrètement. On était dans une ville, mais il n'y avait rien autour. Absolument rien. Il y avait des champs, il y avait des vignes, il n'y avait personne. Ça pour dire qu'on peut demander le chemin à quelqu'un ou j'en sais rien. Voilà, il n'y avait personne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'elle appelle ses parents, personne ne répond. Elle appelle sa tante, elle appelle sa grand-mère, personne ne répond. Et au bout d'un moment, quand elle a réussi à avoir quelqu'un, cette personne lui dit qu'elle a plus d'une heure de chez elle, en gros. Donc là, on était en mode, ah ouais, d'accord. Bref. Donc, moi, elle m'a dit, bon, bah tiens, Alizée, appelle tes parents s'ils répondent et tout ça. Puis s'ils répondent, bah demande-leur si ils peuvent me raccompagner. Parce que de base, on était au même arrêt, donc c'était pas loin, quoi. Donc j'appelle, machin, j'appelle mon père. Mon père, personne ne répond. Là, j'étais en mode, ok, super, personne ne répond. Donc j'appelle la pâtisserie où mes parents travaillent. Personne ne répond, bien évidemment, parce que c'est fermé. Ensuite, je me dis, bah ça se trouve dans mon carnet de correspondance. Donc il y avait le numéro de mon père, mais il n'y avait pas le numéro de ma mère. Donc j'étais en mode, super, il n'y a pas le numéro de ma mère. J'avais que mon père et la pâtisserie. Sachant qu'aucun des deux répond, c'est fabuleux. Bref, donc j'ai appelé mon père. Au bout d'un moment, il a décroché, il me dit, oui, j'arrive, je suis à moins de 5 minutes de l'arrêt, tout ça, machin. J'étais en mode, non, alors faut pas que tu ailles à cet arrêt-là, on est à peu près à 20 minutes de l'arrêt quoi. Donc mon père il me dit ah bon comment ça? Puis je fais je me suis trompée de bus et tout et puis là j'ai juste explosé de rire et tout ça. Donc j'étais en mode oui bon c'est la dame la chauffeuse en gros elle nous dit et oui moi mon prochain arrêt c'est tel endroit. Non je dis à mon père bon le prochain arrêt c'est tel endroit. Ok, mon père il me dit ok d'accord j'arrive et tout ça. Puis après je lui dis est-ce que par contre tu peux amener est-ce qu'on peut raccompagner mon amie qui elle aussi se trompait de bus. Donc mon père il dit ok machin j'arrive. Ok. On raccroche. Donc prochain arrêt il y avait le garçon qui devait descendre. Et puis on est descendu et tout. Et puis on a attendu. Et au bout d'un moment mon père est venu nous chercher tout ça. Et puis il a raccompagné mon amie Julie. Et puis après on est rentré à la maison et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai mes cheveux qui sont coincés. Et on se fait de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.